effet, je suis né dans une famille qui affectionne particulièrement l'art arabe andalou. Mon oncle, le feu Mohamed Siri Khoja, jouait du rbeb et était chef d'orchestre de la doyenne des associations de Blida, El Udidia, et il m'emmenait assister aux cours qu'il dispensait au niveau de cette association. Et c'est là où j'ai appris mes premières gammes musicales avant d'être inscrit par mon père en 1975 à l'association Nejma, alors présidée par feu Mohamed Toubal, un chanteur de la musique arabe andalouse. Et c'est là où j'ai parfait mon éducation musicale avant d'aller à Alger à l'invitation de M. Abdelhakim Ziani, et qui présidait aussi l'association Andalousie d'Alger. Et c'est là où j'ai eu l'occasion et la chance en fait de côtoyer les ténors de cette musique, à savoir, pour ne citer que Nordin Saoudi, Mohamed Khaznaji, Amim Mustafa Boutriche, et c'est là où j'ai quand même appris pas mal de noubètes, n'est-ce pas, en l'espace d'une ou deux années avant de rejoindre l'UDEDIA pour quelques années. Et c'est à partir de 1996, date à laquelle j'ai commencé en fait ma carrière en solo, en donnant quelques petits concerts ici et là en solo. Voilà. Et ce n'est qu'à partir de 2003 où j'ai commencé à enregistrer mes premiers albums. Le premier en 2003 à l'occasion de l'année algérienne en France, c'était un CD qui regroupait des morceaux de la Nouba Mezmoun, que j'affectionnais à l'époque particulièrement. Et depuis, j'ai enregistré tous les 2 ans un CD. Le deuxième en 2005, au Moal Hassan, et qui regroupe un florilège de morceaux empruntés au registre Hausi et Arabi. En 2007, j'enregistre une deuxième Nouba, une Nouba Asdadil, avec des morceaux inédits, qu'on n'a pas chanté depuis très très longtemps. Et en 2009-2010, je sors mon dernier album, Sérénade, qui est aussi un florilège de morceaux Hausi et Arabi. Voilà, je suis en préparation pour le moment pour un double album, une Nouba et un autre sur le Arabi, et surtout sur le Arabi parce que c'est un chant qui est très prisé dans les villes citadines de la Métidja, et quelques morceaux qu'on m'avait proposés de Hausi, n'est-ce pas, chantés à Tlemcen. Voilà, donc je m'y attelle. Voilà. Donc voilà mes projets pour cette année 2015. Voilà. Et indépendamment des enregistrements que je fais de temps à autre, j'ai participé à de nombreuses activités culturelles et cinématographiques, notamment dans le film Baroud d'honneur de François Picot, dont Sous le soleil le plan, donc un film qui retrace l'histoire de Blida à travers la première imprimerie de Blida, tenue par Mauguin et réalisée par Donald Zaza. Le dernier film auquel j'ai participé, c'est El Gouel de Boualem Laïsaoui, et qui parle en fait de la ville à travers son saint patron de Tlemcen, qui est Sidi Boumediene. Bon, pourquoi Farid de Blida qui chante Yadou Ayani ou Sidi Boumediene, pourquoi pas un autre artiste justement du terroir tlemcenien? Et bien tout simplement parce que le réalisateur Boualem Laïsaoui voulait qu'il ouvrait une porte qui ferait passer l'air à travers Blida jusqu'à Tlemcen. Et c'est un enregistrement que j'ai fait uniquement avec le bub, dont je joue depuis déjà pratiquement une vingtaine d'années, et dont je suis fier. Voilà. Je joue d'un instrument qui fait figure dans ça, c'est du violon, donc qui s'appelle le rebeb,
ou le rebek, qui est donc un héritage arabo-andalou. On en joue à Blida, puisque Blida est un point chute d'Andalou. On en joue à Tlemcen aussi. C'est un instrument monoxyde parce qu'il est fait sur une seule pièce de bois, et on joue sur une seule corde, qui est un boyau de taureau. Bon, c'est l'instrument fétiche. Bon, c'était aussi un héritage familial puisqu'il avait appartenu à mon oncle, et c'est l'instrument qui est le plus proche du corps du musicien, et c'est aussi dont la voix est la plus proche dans le son, qui est donc le plus proche celle de la voix humaine. En fait, j'en joue parce que j'essaie de perpétuer une tradition qui tend à disparaître, parce qu'on n'en dénombre que très peu qui savent en jouer et qui continuent à en jouer. Pourtant, c'est un instrument qui a sa place dans l'orchestre arabo-andalou. Il n'a plus la cote tout simplement parce qu'il est détrôné par le violon, par le synthé, par le piano, par la mandoline. Mais jouer du rbab, c'est perpétuer une tradition, c'est perpétuer un legs ancestral, c'est donner à la musique arabo-andalouse toute sa dimension civilisationnelle et culturelle. C'est aussi, il fait partie de notre patrimoine algérien, même si on retrouve des traces de cet instrument un peu partout en Europe, parce que c'est un instrument médiéval. Et j'en joue aussi parce que, en fait, c'est un instrument qui est très pratique pour quelqu'un qui chante. C'est pour cela qu'on joue du violon en le tenant sur sa jambe. C'est une façon de jouer du rbab aussi. Et pour un chanteur, c'est beaucoup plus pratique. Imaginons qu'un chanteur tienne le violon sur l'épaule, il pourrait pas chanter, il ne serait pas à l'aise. Bien, pour ne parler que du rbab, et en fait, même si je fais du classique, même je suis très attaché à cette musique racée, à cette musique plusieurs fois centenaire, je reste quand même quelqu'un qui est très ouvert aux influences étrangères, enfin, de la musique qui nous tient d'un peu partout, et j'essaie en tant que faire ce que je peux d'intégrer dans ma musique, surtout quand je chante du Hawzi ou du Arabi, parce que je me permets quelques petites escapades musicales et sonores, et donc j'emprunte quelques petites sonorités, quelques petites couleurs, quelques petits accents aux autres musiques que j'écoute, dont la musique turque, la musique tzigane, etc. J'essaye, autant que faire se peut, encore une fois, d'intégrer toutes ces sonorités, et histoire de rapprocher l'oreille des plus jeunes, parce qu'en fait mon travail effectivement est dans la sauvegarde de ce patrimoine, mais aussi en sauvegardant ce patrimoine, j'essaie de gagner aussi un auditoire plus jeune, pour qu'il soit conscient qu'il est quand même porteur d'une civilisation raffinée, voire policée, et qui fait que avec ça on pourrait, comme on dit en arabe, et comme disait Platon, en fait la musique est aussi un indice de bonne santé d'un pays. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce qu'on écoute dans ton pays, je te dirai si ton pays se porte bien. Et il a une valeur un peu plus géopolitique, n'est-ce pas? Platon disait dans un de ses écrits que si vous voulez coloniser un pays, commencez par supprimer sa musique. Il n'a pas dit de supprimer autre chose, parce que en fait, la musique, c'est ce qui rattache un peuple à son patrimoine. Et je pense qu'en sauvegardant notre patrimoine, notamment musical, on donne à notre pays toute sa dimension et toute sa place dans le champ, dans le paysage musical international. Alors c'est pour Chouf Chouf, un petit coucou musical. Je vais essayer en fait de reprendre un petit extrait de mon ancien album. C'est une chanson que j'affectionne particulièrement pour la profondeur de son texte. C'est Self Mekmoul Telbha, celle qui a la natte, la plus belle des nattes. Alors. Self Mekmoul Telbha خلته تذكيرة اليوم جات تزور
في جيبي درتو طاح لي خايف من المولاتو سلف مكمولة المحاسن مليان نظيرة ما كيفو منظور ما كسبو كسرى ولا دركها في خزين التقى